Bonjour très chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je veux vous partager un témoignage. Mais avant de commencer, nous allons confier le moment à Jésus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, viens prendre le contrôle de ma bouche, viens disposer de ce moment, afin que toute personne qui va entendre ce témoignage puisse se convertir pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous rends ce témoignage-là pour que nous prenions conscience sur les messages de l'enlèvement. Pour que nous prenions les messages de l'enlèvement au sérieux. Parce que nous, les humains, nous sommes un peu trop incrédules. Mon message ne parle pas forcément de l'enlèvement, mais je fais allusion à l'enlèvement pour que nous prenions conscience. Donc, mon témoignage, c'est que j'avais acheté un petit terrain pour construire un magasin. Ça, c'est quand j'étais au pays. Donc, j'ai pu finir la construction du magasin. Et là, j'ai voyagé pour prendre de la marchandise, pour bien remplir le magasin. C'est alors que j'ai pris des employés pour travailler dans le magasin pour moi. Puisque moi, je n'avais pas assez de temps, je travaillais en entreprise quand j'étais au pays. Donc, je n'avais pas le temps pour moi-même être à mon magasin. C'est seulement les soirs que je passais pour faire le point. Donc, chaque soir, je passais à la sortie du bureau, chaque soir, je passais faire le point. Je passais faire le point avec les filles qui travaillaient dans mon magasin avant de rentrer chez moi. C'est ainsi qu'un soir, au sorti du bureau, je suis allée au magasin comme d'habitude pour faire le point avec mes filles. Donc, j'ai fini de faire le point avec les filles. À peine je suis sortie du magasin, j'étais prête à rentrer chez moi. À peine je suis sortie du magasin, j'ai rencontré un monsieur. Et il s'est arrêté à mon niveau et il a commencé à me parler. Je n'ai rien compris parce que je ne le connaissais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Et il m'a dit, ma fille, ce soir-là, il faudra ramasser toutes tes marchandises pour rentrer chez toi à la maison. Il faut sortir avec en tout cas, tout ce que tu as comme marchandises dans le magasin. Parce que cette nuit-là, ils vont casser tous les magasins qui se trouvent à cet endroit-là. Ah! Quand il a fini de me dire ça, il est parti. Quand il a fini de me dire ça net, il a continué son chemin. J'ai trouvé ça bizarre. Donc, j'ai fait demi-tour au magasin et puis je suis allée dire ce que le monsieur venait de me dire à mes filles. Quand j'ai dit aux filles, bon, elles ont commencé à rigoler, elles ont dit, ah, c'est pas possible, les magasins, on vient de construire, c'est pas possible que les gens viennent casser. C'est peut-être quelqu'un qui, tu le connais même pas, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est la vérité? Bon. Et puis bon, moi aussi, je me suis laissée berner quand les filles m'ont dit ça. Moi aussi, je me suis dit, ah, c'est vrai, ah. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils vont casser le monsieur là? Qu'est-ce qui prouve qu'il dit la vérité? Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux puisque les filles ne m'ont pas encouragé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Et puis bon, je n'ai pas fait ce que le monsieur m'a dit. Et puis, on a fermé le magasin. Et puis, on est rentré à la maison. Donc, comme ça, j'ai dormi. Et à 6 heures, bon, entre 6 heures et 6 heures moins, mon téléphone a sonné. Mon téléphone sonne, je prends le téléphone, c'est l'une de mes filles qui travaille.
qui travaillait dans le salon, dans le magasin en ce moment-là, qui me dit, Tanti, ils ont cassé les magasins, ils ont cassé les magasins. Les gens sont en train de voler, les gens sont en train de piller, ils ont cassé tous les magasins. J'ai dit, quoi? J'ai sursauté. Je ne sais même pas, même si je suis partie au magasin, même en robe de nuit ce jour-là, où vraiment j'étais... Quand je suis sautée du lit, j'étais tellement paniquée parce que c'est beaucoup d'argent que j'ai mis dans ce magasin-là. J'ai sursauté et j'ai vraiment... Je me rappelle même plus ce que j'ai porté, mais en tout cas, j'étais très mal habillée. À peine même... J'ai attaché un panier. En tout cas, j'étais très mal habillée puisque je suis sortie du lit comme ça. En même temps, j'ai mis mes chaussures et j'ai couru au magasin pour voir ce qui se passait, pour vérifier ce qu'elle venait de me dire. À ma grande surprise, j'arrive. Vraiment, il y a un monde fou parce que c'était la désolation totale. J'arrive, je vois mon magasin cassé. Tous les magasins sont cassés. Je vois mon magasin cassé. Je n'arrivais même pas à pleurer parce que tellement la douleur était forte. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai même pas versé une seule larme. Dieu m'a donné la force ce jour-là. Vraiment, je n'ai même pas pu verser une seule larme. Et Dieu a fait un miracle pour moi encore ce jour-là parce que moi, je suis arrivée à mon magasin. C'est vrai que le magasin était cassé, mais j'ai trouvé presque toute ma marchandise. Presque toute ma marchandise. C'est vrai que tout était éparpillé, mais j'ai trouvé presque toute ma marchandise était en place. En tout cas, presque. C'est vrai qu'ils avaient pris quelques affaires, mais vraiment, les gens n'avaient pas encore eu le temps de vraiment bien piller mon magasin, alors qu'autour de moi, ils avaient pillé tous les autres magasins, sauf le mien. C'est vrai que ça a été cassé, mais je suis arrivée à temps. Dieu a permis que j'arrive à temps pour sauver vraiment presque toute ma marchandise. Presque toute ma marchandise, j'ai pu sauver ça. Alors que je regardais autour de moi, les gens même venaient, les autres femmes qui avaient les magasins autour de moi sont venues me voir pour me dire, mais comment toi tu as fait? Et puis, toutes tes marchandises sont là, alors que nous, on nous a tout volé. Je me rappelle plus ce que je leur ai répondu ce jour-là, parce que moi-même, je savais pas ce que, vraiment, je ne me retrouvais pas. Mais je savais au fond de moi que c'est Jésus qui avait fait ce miracle-là pour moi. Je me rappelle très bien, autour de moi, il y a des femmes même qui avaient pris de très gros crédits à la banque pour construire des magasins et remplir ces magasins-là de marchandises. Il y avait des femmes même qui tombaient évanouies. C'était vraiment la grande désolation. La grande désolation. Autour de moi, c'était la grande désolation. C'était la grande désolation ce jour-là. Mais moi, le Seigneur a permis que je puisse sauver presque toute ma marchandise. Même si j'ai perdu certaines affaires, mais j'ai perdu certains appareils, mais j'ai pu sauver la plupart de mes affaires. Malgré le fait que je n'ai pas écouté ce monsieur-là ce jour-là, parce que c'était un ange, malgré le fait que je n'ai pas écouté l'ange qui m'a averti ce jour-là, mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, lui qui est amour, lui qui ne tient pas compte de nos fautes, il a eu pitié de moi. Il a permis, malgré que je n'ai pas écouté ce que l'ange m'a dit, mais il a permis que je puisse sauver presque toute ma marchandise. Presque toute ma marchandise, j'ai pu sauver ça. Donc on a ramassé le reste, on a ramassé les affaires, on a ramassé toutes les marchandises et on est rentré à la maison. Donc, en fait, ce témoignage-là, je le rends aujourd'hui parce que je fais un peu allusion à l'enlèvement parce que
vous rappelez au temps de Noé, les gens ont été prévenus, mais personne n'a écouté. Mais Noé, lui, pendant que Noé construisait l'arche, les gens, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, en tout cas, ils vaquaient à leurs occupations tranquilles, sans se soucier qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Malgré qu'ils ont été avertis, personne n'a écouté, et puis il y a eu le déluge. Noé seul et sa famille ont été sauvés. Donc, en fait, mon témoignage là, ça rejoint un peu l'enlèvement, parce que c'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Actuellement, il y a beaucoup de messages qui circulent. Il y a beaucoup de messages. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, il touche le cœur de beaucoup de personnes. Il leur montre un peu ce qui va se passer à l'enlèvement. Pour que ces personnes viennent annoncer au peuple. Mais personne ne prend ça au sérieux. Donc, vraiment, moi, je fais ce témoignage-là pour vous dire que vraiment, moi, j'ai été avertie de quelque chose qui devait arriver par un ange. Mais j'ai pas pris ça au sérieux, et voilà, cette chose-là est arrivée textuellement comme l'ange me l'a dit. La même nuit, c'est arrivé textuellement comme l'ange avait prédit. Donc, mes frères et mes sœurs, vraiment, tous les messages qui passent sur l'enlèvement, vraiment, prenons ces messages-là au sérieux et préparons-nous, lavons nos robes. Vraiment, essayons de changer de vie chaque jour que Dieu fait, c'est une grâce. Donc, chaque jour, et vraiment, essayons de nous mettre en règle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Essayons de revoir nos comportements, ce qui ne va pas, essayons de corriger. Vraiment, demandons-lui la force, parce que nous sommes vraiment limités par moments. Demandons la force à l'Esprit Saint de nous aider à pouvoir nous préparer pour sa venue. Donc, ne négligeons pas les messages qui circulent sur l'enlèvement pour dire « Oh, c'est pas maintenant ». C'est comme ça, au temps de Noé, les gens ont banalisé les choses. Ils ont dit « Oh, c'est pas bon. Est-ce que c'est vrai, la prophétie, là, est-ce que c'était vrai ?» Mais le déluge est arrivé. Et tout le monde est mort, sauf Noé et sa famille. Donc, vraiment, les messages que le Seigneur inspire les frères et sœurs à partager avec tout le monde, vraiment, ne négligeons pas ces messages-là, parce que c'est Dieu qui nous prévient de ce qui va arriver. Dieu nous prévient que l'enlèvement est vraiment très proche. C'est dans sa grâce qu'il nous accorde encore le temps. Donc, prenons les messages de l'enlèvement au sérieux, parce que ce jour-là, si moi j'avais pris le message de l'ange au sérieux, je pense que vraiment, toute ma marchandise allait être sauvée. Toute ma marchandise allait être sauvée. Mais c'est parce que Dieu même, il est amour, qu'il a permis que je puisse sauver une grande partie. Malgré que je n'ai pas écouté son envoyé, l'ange qui m'a envoyé pour me parler. Il a eu pitié de moi. Donc, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, prenons le message de l'enlèvement au sérieux. Bon, toi mon frère, toi ma soeur qui ne sais pas ce que c'est que l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le Christ qui vient chercher son église. Et l'église du Christ, là, c'est pas les bâtiments, c'est le chrétien c'est la personne qui s'est convertie, qui a choisi Jésus comme son unique Seigneur et son unique Sauveur. Ce sont ces personnes-là qui ont lavé leur robe, ce sont ces personnes-là qui ont quitté le péché, ce sont ces personnes-là qui ont changé de vie. C'est eux, c'est nous que le Seigneur vient chercher. Donc toi qui n'as aucune idée de ce que c'est que l'enlèvement, parce que moi-même, avant je ne savais même pas ce que c'était que l'enlèvement, puisque je ne me préoccupais même pas. C'est en écoutant les messages des frères et sœurs que j'ai commencé à prendre conscience que l'enlèvement, c'est le Christ qui vient chercher son église. Donc, toi qui ne sais pas ce que c'est que l'enlèvement, c'est le Christ qui vient chercher son église. C'est le Christ qui vient chercher ceux qui se sont préparés ce jour-là pour partir avec eux. Donc, préparons-nous pour être prêts ce jour-là, parce qu'après l'enlèvement, ça va être vraiment le chaos sur la terre. Donc, moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi même de rester sur la terre après l'enlèvement. Parce que ça va être la grande désolation. Donc, il faudrait que nous nous préparions dès maintenant. Il faudrait que nous prenions les messages qui circulent, le message que Dieu donne. Dieu met à cœur ses enfants de nous partager. Il faudrait que nous prenions ces messages-là au sérieux, afin de nous préparer pour vraiment pour la venue du Christ. Donc,
C'est cela que je voulais partager avec vous. Ne restons pas là à négliger tous les messages. Levons-nous, préparons-nous et pour ne pas être surpris comme au temps de Noé. Pour ne pas être surpris comme moi aussi j'ai été, j'ai été surpris ce jour-là. Je n'ai pas pris le message au sérieux et c'est moi qui ai été surprise. Mon magasin a été cassé et ils ont pris un peu de ma marchandise, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu sauver une très grande partie. Ça a été une grâce. Ça a été une grâce. Ça a été une grâce. En ce moment-là, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Donc, profitons de cette grâce-là pour que nous aussi, nous soyons enlevés ce jour-là. Pour ne pas souffrir avec les gens qui vont rester. Donc, toi qui m'écoutes, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, lève-toi. Même toi-même qui es païen, reviens à Christ. Il est encore temps. Il n'est pas encore tard. Ne dis pas que tes péchés sont trop nombreux, donc est-ce que Christ peut te recevoir encore? Est-ce qu'il peut t'accepter? Il attend juste ça. Il attend juste que tu reviennes à lui. Il ne rejette personne. Même le païen, il accepte le païen. Donc, confessons-nous, revenons à Christ, changeons de vie et puis, pour ne pas rater l'enlèvement, je vous donne comme ça le témoignage d'une dame que un monsieur a rendu. C'est pas moi mon témoignage, mais c'est une dame, je ne sais pas dans quel pays. Ce jour-là, cette dame-là, je ne sais pas où elle partait, mais en tout cas, elle était dans sa voiture ce jour-là. Et il y a un monsieur qui lui a fait de l'autostop. Et cette dame-là, elle dit que habituellement, en tout cas dans sa voiture, elle n'a jamais pris quelqu'un en autostop. Jamais. Mais ce jour-là, ce vieux-là lui a fait de l'autostop. Et puis, comme si c'était une force qui l'a poussée à s'arrêter. En tout cas, elle s'est arrêtée. Et puis, elle a pris ce vieux-là. Et quand le vieux est monté, le vieux a commencé à lui parler. Le vieux lui a dit, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel aujourd'hui? La dame ne comprenait rien. Oui, et puis il lui a dit que il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel cette nuit-là. Qu'il y a Dieu qui était très fâché. Il a dit l'enlèvement allait se passer la nuit-là. Que l'enlèvement devait se passer. En tout cas, il était tellement fatigué de nos péchés. Il a crié fort. Il a dit à Jésus, tu vois ce que tes frères là font. Tu vois ce qu'ils font, que vraiment c'est bon. Il ne peut plus supporter, c'est bon. Il va mettre fin, c'est bon. L'enlèvement va se passer la nuit là. Donc comme ça, quand il a fini de parler à la dame, il a fini de lui parler. Et il a ajouté que quand Dieu a dit ça à Jésus, Jésus lui a présenté, en tout cas Jésus lui a présenté ses plaies. Jésus lui a présenté sa souffrance et Jésus lui a dit, à cause de son sang qui est versé sur la croix, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous accorde encore un peu de temps. Quand Jésus a fini de lui dire ça, quand le Père m'a vu que vraiment son fils a souffert, quand il a vu le sang de son fils qui a coulé sur le bois de la croix, il a dit ok, il a compris ce que Jésus lui a demandé, il a compris, il va nous laisser encore un peu de temps. Donc quand le vieux a fini de dire ça à la dame, il a disparu de la voiture de la dame. La dame ne l'a plus revu dans sa voiture. Donc tu es là, tu es en train de parler avec quelqu'un et puis un coup tu regardes, la personne n'est plus là. Vraiment c'était la panique. Donc la dame a trouvé un endroit pour garer, l'endroit où elle a garé là, pour pouvoir reprendre ses esprits, pour comprendre ce qui venait de lui arriver. Donc, pas loin de où elle a garé sa voiture, elle est sortie de sa voiture, elle a vu un groupe de policiers, donc comme ça elle est allée vers eux, elle a commencé à leur expliquer ce qui venait de lui arriver. Quand elle a fini de relater les faits,
les policiers, leur visage est devenu bizarre. Vraiment, elle a vu une grande peur sur le visage des policiers. Donc, elle a dit, mais aïe, pourquoi je sens une grande crainte et une grande peur sur vos visages. Donc, les policiers lui ont répondu que, en fait, elle n'était pas la seule personne qui était allée les voir pour leur raconter la même histoire. C'est-à-dire que le même vieux, il est apparu. En fait, c'est le Christ, c'est Jésus qui a pris le visage, qui a pris le visage d'un vieux pour apparaître à cette dame-là. Et ce même jour-là, il a apparu à beaucoup de personnes. Ce jour-là, en tout cas, il a apparu à beaucoup de personnes ce jour-là. Donc, les policiers ont dit à la dame qu'elle n'était pas la première personne à venir leur expliquer la même histoire. Donc, les policiers eux-mêmes, ils étaient paniqués. Ils ont commencé à croire vraiment en ce qui s'est passé. Ils ont commencé à croire. Ils ont cru en la femme et ils ont commencé à eux-mêmes avoir très peur. Et ils ont cru en la chose maintenant. Ils ont dit, ah, vraiment, c'est que c'est vrai, c'est que les gens la racontent là. C'est que c'est vrai. Donc, ils ont dit que, eux-mêmes, ils allaient rentrer chez eux ce jour-là. Ils rentraient comme ça, ils ne pouvaient plus travailler parce que vraiment ce qui venait de se passer là, c'était vraiment, ils ne comprenaient rien et ils sont rentrés chez eux. À partir de ce jour-là, cette dame-là, parce qu'elle vivait dans le péché, et le Seigneur Jésus-Christ lui a fait la grâce de la visiter ce jour-là pour qu'elle puisse prendre conscience que l'enlèvement c'est proche, que l'enlèvement devait se passer la nuit là. Et que si ça se passait, elle n'allait pas être sauvée. Donc cette dame-là, elle a pris conscience, même ces policiers-là, ils ont pris conscience. Cette dame-là, elle a pris conscience et elle s'est convertie. C'est elle qui a rendu le témoignage. Donc mon frère, ma soeur, en fait, c'est pour vous dire que en ce moment-là, chaque jour, là, c'est une bénédiction. Chaque jour, c'est la grâce que Dieu nous fait de nous repentir. Profitons, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait pas. Ce jour-là, par exemple, si ça arrivait, on n'était pas prêt. Vous voyez un peu, cette dame-là, par exemple, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Donc, mon frère et ma soeur, toi qui écoutes ce message-là, vraiment, l'enlèvement, s'il y a beaucoup de messages, c'est-à-dire que Dieu nous prévient, Jésus-Christ nous prévient que vraiment, c'est plus loin, ce n'est plus loin, c'est déjà presque arrivé. Donc, il faudrait que, à chaque fois qu'il donne des messages, c'est pour nous dire de nous préparer. À chaque fois qu'il donne des messages à quelqu'un, ne banalisons pas. C'est pour nous dire de nous préparer. C'est pour nous dire de nous préparer que vraiment son arrivée n'est plus loin. Ce n'est plus loin. C'est parce que lui-même, il intervient pour nous auprès du Père. Sinon, l'enlèvement était déjà passé. Je vous le dis. C'est parce que Jésus a intervenu pour nous auprès du Père. Et vraiment, à travers ce témoignage-là, moi, je vois un peu comment le Christ, comment Jésus nous aime. Il nous aime d'un amour tellement. Regarde comment il est vraiment notre avocat. Regarde comment il intervient pour nous auprès du Père. Même quand le Père lui dit c'est bon, il dit non, pardon. Regarde ma souffrance, pardon. Regarde mon sang qui a coulé. Laisse-leur encore un peu de temps parce que je sais qu'ils ne sont pas prêts. Laisse-le. Jésus intervient pour nous chaque jour. Jésus intervient pour nous auprès du Père. Chaque jour, il intervient pour nous. Donc vraiment, prenons conscience. Je vous en supplie. Prenons conscience. Moi-même, je fais partie aussi. Prenons conscience. Et préparons-nous. Prenons conscience parce que chaque jour, c'est une grâce. Chaque jour, c'est une grâce. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Donc, je vous en supplie, convertissons-nous. Je vous en supplie, repentons-nous. Je vous en supplie, confessons nos péchés. Je vous en supplie, revenons à Jésus-Christ. Il est là pour nous accueillir. Donc, je suis à la fin de mon témoignage et vraiment, je vous bénis puissamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fortifie, qui nous aide. Ce qu'on n'arrive pas à faire seul, qui nous aide à pouvoir... à nous préparer vraiment pour sa venue. Soyez bénis. Et à nous revoir. J'ai encore d'autres témoignages et d'autres messages à vous partager si Dieu le veut. Donc, à nous revoir.